à propos du Japon, du tsunami, du tremblement de terre, de l'accident horrible des centrales nucléaires qui sont en train non seulement de poursuivre leur réaction, mais d'aller vers des réactions totalement au-delà des réactions nucléaires, des réactions de fusion. Or, la fusion nucléaire libère des énergies incommensurables. Donc là-bas, il y a des bombes qui sont en train de se transmuer en des bombes encore plus terrifiantes. Et en même temps, cet accident, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les accidents, j'ai beaucoup réfléchi, le fait qu'un accident c'est souvent un moment ou l'autre une négligence humaine, etc. et qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on a produit. Mais là, c'est au-delà, puisque la cause de l'accident, c'est une cause naturelle. C'est un tsunami terrible, c'est un tremblement de terre, d'abord un séisme, puis la vague qui casse tout, et qui casse donc aussi les centrales. Et donc, là, c'est quelque chose, je dirais, de l'ordre du destin. On ne peut qu'être, voilà, presque sans parole, humble, devant, et fraternel, évidemment, devant ces hommes et ces femmes qui reçoivent un coup du destin étrangement signifiant. Le Japon, c'est celui qui a reçu une bombe atomique. Et 2 bombes atomiques. Et il est en train, là, de recevoir de l'intérieur une 3e bombe atomique. De par un tremblement de terre. Les tremblements de terre, les Japonais s'y sont préparés mieux que personne. Et on a vu des bâtiments entiers osciller sans se briser. Donc il y a de l'intelligence, il y a de l'attention, il y a de la présence. On ne peut pas incriminer comme ça, et comme on le fait ici, comme on peut le faire à bon droit, dans toutes sortes d'accidents gravissimes. Mais là, on est vraiment devant une limite, devant tout un peuple qui est confronté à la limite de sa façon de vivre et d'être, c'est-à-dire il est menacé par des secousses terrestres, des retournements sur lui de sa technique perfectionnée, des retournements sur lui de la mer qui est son élément de vie, etc. Donc on est là devant une entité humaine face à sa limite et qui, je crois, nous donne une leçon d'éthique, c'est-à-dire que chacun de nous est parfois face à une limite dont il n'est pas responsable et pourtant dont il a à faire quelque chose. Il a à s'affronter à cette limite, à tenter de la dépasser, à tenter de se dépasser, alors que quelque part il n'y a pas une instance morale ou technique qui dirait « oui, tu aurais dû, tu devrais ». Il n'y a pas de « tu devrais ». Simplement, c'est là, c'est tombé du ciel et il faut intégrer cette cassure, c'est le cas de le dire. On a vu des images inouïes, des villes entières qui se cassent, comme on est bouleversé parce que comme des jouets d'enfants, les voitures, les bateaux, les camions, les ponts, tout ça, comme un logo, comme ça, comme une construction enfantine. Et quelque part, on est des enfants face à certaines limites que nous impose le destin, et on a à devenir adulte. Et d'autres peuvent dire, mais on est déjà adulte, on a grandi, on a pensé, eh bien oui, on a à être plus adulte encore, plus mûr encore, plus encore que plus ou autrement. Mais en tout cas, on a à faire quelque chose que personne n'est capable de nous dicter. Personne n'est capable de nous le dire. Mais on se dit, on ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Bien sûr, il y aura la solidarité, le soutien moral, matériel, la réparation, etc. Et il y aura quelque chose à faire de cette cassure, je dirais, ontologique, qui fait que
quoi qu'on soit, une fois qu'on a tout arrangé de son mode de vie, de son décor, de ses amis, de ses amours, etc., tout était bien. Et il faut être tel qu'on puisse recevoir une grosse cassure qui brise tout ça et qui ne vous laisse dans les mains rien d'autre que la vie, c'est-à-dire tout. Tout à faire, tout à refaire, autrement peut-être.